Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer le TMS. La vidéo va se décomposer en deux parties. Dans un premier temps, on va voir la signification du TMS rapidement. Puis on va voir les deux méthodes pour calculer le TMS. Et enfin, on va faire une application numérique pour calculer le TMS avec la méthode de l'utilité marginale. Donc, juste avant que la vidéo commence, je vous rappelle qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour gagner de l'argent, pour en économiser en faisant vos achats en ligne. Allez voir ça, ça va sûrement vous intéresser. Alors, commençons directement la vidéo. Le TMS, tout d'abord, ça signifie le taux marginal de substitution. Alors, le taux marginal de substitution mesure la pente de la courbe d'indifférence. Donc, ça, c'est sa première fonction. La première fonction du taux marginal de substitution, c'est de mesurer la pente de la courbe d'indifférence à un point donné, d'accord? Donc, ça, c'est la première utilité, on va dire, du TMS. Et la deuxième, c'est le TMS XY. Alors, le TMS XY, c'est le rapport d'échange entre X et Y, c'est-à-dire la quantité de bien Y que le consommateur est prêt à abandonner pour une unité supplémentaire de bien X, en gardant bien sûr le même niveau d'utilité. C'est-à-dire que par exemple vous avez un panier et vous voulez savoir pour combien de Y il va abandonner pour avoir une unité de plus du bien X. Imaginons que vous avez un panier avec 5 biens X et 5 biens Y et vous voulez savoir pour avoir 6 biens Y, 6 biens X, pardon, combien de Y vous devez abandonner. Donc l'exemple c'est en fait vous avez un panier 5, 5 et vous voulez dans le futur panier, tout en gardant la même utilité, on va dire que l'utilité ici c'est 10, tout en gardant la même utilité. Donc là, vous voulez avoir 6 et vous voulez savoir combien de Y vous devez abandonner. Donc c'est le TMS, le taux marginal de substitution. Donc peut-être qu'il vous faudra abandonner 2 Y pour en avoir 1 de plus de X. Ça c'est un exemple, d'accord? Donc le TMS, comme je l'ai dit, ça a deux fonctions. La première fonction, c'est de mesurer la pente de la courbe d'indifférence. On va pas trop en revenir sur cette vidéo-là, parce qu'en fait, c'est assez technique et surtout que c'est pas souvent, c'est pas pour ça qu'on le calcule. Donc, c'est juste, il faut retenir que le TMS mesure la pente de la courbe d'indifférence. Et puis, sa deuxième fonction, comme on vient de le dire, c'est de savoir combien le consommateur est prêt à abandonner des biens Y pour avoir une unité supplémentaire de biens X, tout en gardant bien sûr le même niveau d'utilité. Et donc pour ça, on a deux méthodes. La première méthode, c'est celle-ci. Donc c'est, on va dire, c'est ce qu'on appelle la méthode mathématique. Donc c'est en fait la variation de y. Donc le y qu'on a maintenant, donc dans notre cas par exemple, ça serait 3 moins 5 divisé par 5 par 6, pardon, moins 5, d'accord? Donc voilà, ça c'est, en gros, ça serait 2. Ici, ça serait 2. Et quand on a 2 justement, c'est que en fait, il est prêt à abandonner 2 y. Là, on peut voir que le y a diminué de 2 pour avoir un x en plus. Bon, cette méthode-là, on ne va pas la calculer parce qu'elle est vraiment très simple et souvent, c'est pas celle-là aussi qu'on vous demande de calculer. Et si on vous demande de calculer celle-là, c'est très simple vu que c'est un calcul vraiment de variation. C'est même pas la peine de faire une application dans cette vidéo. Nous, on va en plus s'intéresser à celui-ci parce que c'est celui-ci par contre qui va revenir très souvent et c'est même, je pense, qu'il revient tout le temps. C'est le TMS XY en fonction de l'utilité marginale. Donc, c'est l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y. Pour ceux qui ne savent pas calculer l'utilité marginale de X et l'utilité marginale de Y, je vous conseille d'aller voir la vidéo dans la playlist microéconomie S1 où j'explique justement comment on calcule l'utilité marginale. C'est une vidéo très complète qui va beaucoup vous aider pour la suite du chapitre. Donc, on va directement voir une application ici. Donc, on a un exemple et on nous donne une fonction d'utilité ici. Donc, on nous dit que l'utilité xy, c'est égal à 2x y au carré. Donc, ça, c'est une fonction d'utilité. Et on va vous demander de calculer le TMS. Donc, la première chose à faire quand vous voulez résoudre ce genre de questions, c'est de rappeler la formule. C'est-à-dire qu'il faut montrer au prof que vous connaissez, enfin, il faut déjà montrer au prof ce que vous allez faire. Donc, vous mettez que le TMS xy est égal à l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y. Et ensuite, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de calculer tout d'abord l'utilité marginale de x et de y à part, donc comme ça, comme je l'ai fait moi. Puis après, de faire un petit symbole comme ça et de calculer ensuite le calcul ici. Donc, faisons-le ensemble. Donc, l'utilité marginale de x, je vous rappelle que c'est la dérivée partielle de la fonction d'utilité par rapport à x.
Pour ceux qui ne savent pas faire des dérivés partiels, j'ai fait une vidéo justement par rapport à ça, où j'explique comment faire des dérivés partiels d'une fonction d'utilité par rapport à x et par rapport à y. La vidéo se situe dans la playlist microéconomie S1. Donc là, on ne va pas revenir profondément sur tout ce qui est dérivé, on va juste le faire. Donc la dérivée de 2x y au carré par rapport à x, ça fait 2y au carré. Parce que le x transforme en 1 et le y au carré, c'est une constante lorsqu'on dérive par rapport à x. Donc on a l'utilité marginale de x qui est égale à 2y au carré. Maintenant, l'utilité marginale de y. Donc, c'est la dérivée de la fonction d'utilité par rapport à y. Et ça nous donne 2x de y. Alors, pourquoi? Parce que ici, le 2x, c'est une constante qui multiplie le y au carré. Donc, on le remet. Et ensuite, on dérive y au carré. Le 2 passe devant. 2 moins 1, ça fait 1. Du coup, il n'y a plus rien ici. Donc, ça fait 2y. Donc, l'utilité marginale de y, c'est égal à 2x fois 2y. Puis ensuite, on calcule le TMS. Donc, on avait dit que c'était l'utilité marginale de x qui est de y sur l'utilité marginale de y qui est à 2x, 2y. Donc, vous mettez l'un sur l'autre. Donc, vous mettez 2y sur 2x, 2y. Et là, il faut simplifier. Rarement, c'est directement la forme la plus simple. Alors, il faut simplifier. Pourquoi? Parce que le TMS en soi, on va le calculer, mais ensuite, il va nous servir pour faire d'autres calculs. Vous le verrez dans la suite du semestre que le TMS a beaucoup d'autres utilités que de savoir combien de X va abandonner le consommateur pour avoir une unité supplémentaire combien de Y va abandonner pour avoir une unité supplémentaire de X. Donc, il faut simplifier. Ici, on a 2Y au carré sur 2X de Y. Donc, pourquoi j'ai barré tout ça? Donc, tout d'abord, le 2 et le 2, on le barre. Puis ensuite, il y a le Y carré Y. Donc, on parle le Y et du coup, le Y au carré, il ne reste que Y. Et dans ce cas, il nous reste y sur 2x. Donc le TMS xy est égal à y sur 2x. Voilà. Donc vous mettez que le consommateur, il peut abandonner pour avoir un x de plus, il va abandonner la quantité de x qu'il veut, par exemple. Donc voilà. Un petit résumé, donc si vous voulez calculer le TMS XY, souvent ça va être grâce à l'utilité, surtout quand on vous donne une fonction d'utilité et qu'on vous dit calculer le TMS. Donc vous devez tout d'abord calculer l'utilité marginale de X et celle de Y, puis ensuite appliquer la formule qu'on avait ici. On a vu également que le TMS avait deux fonctions. La première, c'était de calculer la pente de la courbe d'indifférence. La deuxième, c'était de savoir combien de biens X le consommateur est prêt à abandonner pour avoir une unité supplémentaire de bien X, pardon. Donc voilà, ça c'est pour le TMS. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Et à très bientôt sur les bons étudiants.